Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi dans la vie certaines personnes ont le charisme d'un concombre de mer, pendant que d'autres sont automatiquement écoutées, admirées et respectées partout où elles passent? Contrairement aux idées reçues, t'as pas forcément besoin d'être quelqu'un de super extraverti avec une tchatche d'enfer pour avoir du charisme et attirer le respect. Le dénominateur commun des gens vraiment charismatiques, que ce soit des célébrités ou même des personnes que tu fréquentes au quotidien, c'est avant tout un ensemble de comportements qu'ils adoptent dans toutes leurs interactions sociales. Et donc dans cette vidéo, on va analyser ensemble 6 comportements charismatiques que tu peux recopier pour enfin être respecté et pris au sérieux par n'importe qui. Donc sans plus de transition, attaquons la vidéo. Quand j'étais en 6ème au collège, il y avait un gars de ma classe qui avait décidé de me casser les couilles tous les jours. Il m'insultait, il me poussait, il me volait mes affaires, enfin bref, le genre de gaminerie de cours de récré, tu connais. Le souci, c'est qu'à cette époque, je savais pas comment me faire respecter. Alors pendant un temps, je me suis laissé faire comme un idiot. Mais un jour, en cours de sport, le type s'est mis à m'insulter devant toute la classe. Et face à cette humiliation, là j'ai senti ma tête se transformer en cocotte minute prête à exploser. Alors sans réfléchir, j'ai ouvert mes 8 portes célestes, je me suis approché du mec et je lui ai collé une patate dans sa gueule. Et devine quoi, suite à ce jour, le mec m'a plus jamais cherché des emmerdes. Parce qu'en lui collant une patate mémorable en plein dans sa gueule, je lui avais fait comprendre implicitement la chose suivante. Tu peux continuer de me casser les couilles si ça t'amuse, mais maintenant, tu sais que tu t'exposes à un risque. Alors évidemment, faut recontextualiser, dans mon exemple, on était juste des gamins de 11 ans. Et si ton patron te manque de respect au bureau, je te recommande pas spécialement de lui envoyer un Ura Mawashigiri dans la tronche. Mais si tu veux être respecté, t'as besoin de poser tes limites d'une manière ou d'une autre. Parce que quand tu te laisses faire, t'envoies aux autres un signal de soumission. Tu leur montres qu'ils peuvent tranquillement continuer de te casser les noix sans craindre aucune conséquence derrière. Si tu te respectes pas toi-même, comment est-ce que tu veux que les autres te montrent du respect? Par contre, en définissant clairement la limite entre ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas de la part des autres, et en réagissant en cas de non-respect de cette limite, à ce moment-là, tu montres que t'es prêt à entrer en conflit pour défendre ton intégrité personnelle. Et dans la plupart des cas, l'autre comprend immédiatement que son attitude l'expose à un risque, et donc que c'est pas dans son intérêt de faire le malin avec toi. Comment poser ses limites? Il y a vraiment plein de manières de le faire, Par exemple, expliquer clairement à ton pote qui arrête pas de te demander de l'argent mais qui te rembourse jamais que son attitude commence sérieusement à te saouler. Balancer une bonne grosse punchline sortie de nulle part à ton patron qui a pris l'habitude de te rabaisser devant les collègues. Ou tout simplement dire non de manière polie mais ferme quand on te sollicite pour quelque chose que t'as pas envie de faire. Dans la vie, on trouve deux catégories de personnes. Celles qui ont un cadre de référence externe et celles qui ont un cadre de référence interne. Avoir un cadre de référence externe, c'est avoir sans arrêt besoin de l'avis des autres pour prendre des décisions, même pour les plus minimes. Avant d'acheter un bête t-shirt chez H&M, ils vont passer un coup de fil à 3 personnes différentes pour savoir quelle couleur ils pensent lui irait le mieux. Pour choisir une destination de vacances, ils vont même pas se demander où eux aimeraient vraiment aller, mais où sont partis leurs potes l'année dernière. Non seulement ces gens-là ont du mal à réussir dans la vie puisque ils sont complètement matrixés par le regard des autres, mais surtout, à force d'être incapables de prendre leurs propres décisions, ils finissent par être perçus comme des losers sans aucune confiance en eux. Et ça, c'est fatal pour le charisme, tu t'en doutes. De l'autre côté maintenant, on trouve les gens qui ont un cadre de référence interne. Ils ont confiance en leurs propres décisions, bien sûr ça leur arrive d'écouter l'avis des autres, mais ici en priorité à leur propre intuition. Forcément, ils obtiennent bien plus de succès dans tous les domaines de leur vie et ils sont respectés pour la confiance en eux qu'ils dégagent. Donc si aujourd'hui t'es encore trop dans un cadre de référence externe, c'est pas grave, mais commence à prendre l'habitude de décider pour toi sans demander sans arrêt l'avis des autres, même si au début c'est peut-être inconfortable. Avec le temps, tu prendras confiance en ton propre jugement et ton attitude indépendante te rendra charismatique. Dans une conversation de la vie de tous les jours, il n'y a rien de plus chiant que de se retrouver face à une personne qui se prend trop au sérieux. Tu sais, ces gens avec qui tout le monde doit toujours être carré, conforme aux normes ISO 15189, la plupart de leurs sujets de conversation ils tournent autour de tous les trucs géniaux qu'ils ont accomplis, comme s'ils essayaient en permanence de prouver au monde à quel point ils sont forts et intelligents. Et le malheur de leur faire une petite boutade, et ils s'offusquent dans la seconde qui suit. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Bon, évidemment, je caricature, mais tu vois l'idée. Personne aime passer du temps avec des types qui se prennent trop au sérieux. A contrario, la plupart des gens charismatiques avec qui tout le monde a envie d'être pote, ils ont une attitude qui est beaucoup plus légère et détendue. Ils savent parfois faire preuve d'autodérision. Si tu leur balances une vanne, ils vont rigoler avec toi plutôt que de s'offusquer. De cette manière, ils démontrent leur aisance sociale. Ils ont suffisamment confiance en eux pour ne pas ressentir le besoin urgent de défendre leur ego à tout prix. Donc adopte la même attitude. Évite de trop te prendre au sérieux, fais parfois preuve d'autodérision et surtout commence pas à essayer de prouver quoi que ce soit aux autres dans tes conversations. Par contre, attention, dans certains contextes, il faut quand même savoir se montrer un minimum sérieux, sinon on finit par être perçu comme un clown.
Que ce soit à l'école, au travail ou dans ton cercle d'amis, t'as forcément déjà rencontré des commères. Leur sujet de conversation préféré, c'est les petits dramas à la con qui se produisent au sein de leur petit cercle social étriqué. Didier et Jacqueline se sont pécho en soirée, waouh, trop intéressant, faut tout de suite que les autres le sachent. Josiane est un petit peu trop enrobée, bah trop cool, je vais pouvoir la tailler sur son physique en son absence pour affirmer mon sentiment de supériorité. Jean-Célestin a des hémorroïdes, trop marrant, je vais le raconter partout pour faire rigoler les potes. Bon évidemment, c'est des exemples un peu extrêmes, et d'ailleurs si tu connais des gens comme ça, je te conseille de prendre tes distances. Mais plus largement, si tu te rends compte à un moment donné qu'une conversation commence à s'orienter vers les commérages, ce qui est normal, hein, ça arrive forcément un jour ou l'autre, bah, ne cède pas à la tentation et refuse d'y participer. De cette manière, tu seras vu comme une personne qui a des valeurs et en qui on peut avoir confiance. Parce que les gens sont pas dupes, hein, ils se doutent bien que quelqu'un qui parle mal des autres en leur présence se gênera pas pour faire pareil avec eux en leur absence. Et puis même au-delà simplement du charisme, hein, si t'es quelqu'un d'ambitieux, t'as franchement autre chose à foutre que de t'intéresser à ce genre de conversation basse et non constructive. Comme dirait Eleanor Roosevelt, les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Prenons l'exemple de Elon Musk, hein, que tu connais forcément, qui est incontestablement un des entrepreneurs les plus charismatiques de sa génération. Pourtant, Elon est loin d'avoir une personnalité extravertie, et dans ses interviews, son éloquence est plutôt moyenne. Mais c'est pas ça qui fait son charisme. Ce qui rend Elon Musk si inspirant et admirable pour des milliers de personnes, c'est les objectifs grandioses qu'il s'est fixés, et surtout les moyens qu'il se donne pour les atteindre. Avec Tesla, il compte révolutionner le marché colossal de l'automobile, et avec SpaceX, il veut carrément coloniser la planète Mars, hein, rien que ça. Face à cette ambition démesurée, certains le traitent de fou, mais d'autres l'admirent et le respectent. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Elon Musk ne laisse personne indifférent, contrairement par exemple, je sais pas, au PDG de Carrefour, dont 99,9% des gens ont jamais entendu parler, et qui, à ma connaissance, n'a pas spécialement de mission inspirante pour l'humanité. Alors bien sûr, à ton échelle, pour être charismatique, t'as pas besoin de chercher à envoyer des sondes spatiales sur Saturne, mais le simple fait de poursuivre un but, comme par exemple devenir un grand joueur de piano, te bâtir un physique athlétique, monter ton propre business, parler chinois couramment, ou peu importe, ça te permettra non seulement de te sentir plus accompli personnellement parce que tu sais pourquoi tu te lèves le matin, mais aussi de renvoyer une haute valeur sociale aux autres. Le courage inspire le respect. Si tu fais partie de la minorité de ceux qui se bougent les fesses pour sortir de la moyenne et réaliser leurs rêves, il y a plein de gens qui t'admireront pour ça, garanti. Alors que au contraire, les gens qui passent tout leur temps libre à glander sur le canapé à bouffer des cookies devant Netflix, ils sont souvent vus comme des branleurs, excuse-moi du terme, mais leur vie fait rêver personne. Donc si c'est pas encore le cas pour toi, donne-toi un ou plusieurs grands objectifs qui te motivent et passe à l'action sans t'arrêter pour les atteindre. On a tous déjà entendu cette phrase un peu bateau mais qui reste vraie, on peut pas plaire à tout le monde. Mais le paradoxe c'est que ceux qui fournissent le plus d'efforts pour plaire aux autres à tout prix sont souvent ignorés et considérés comme des individus à faible valeur sociale. Et au contraire, ceux qui en ont strictement rien à carrer de ce que les autres peuvent penser d'eux sont les plus admirés et les plus respectés. C'est contre-intuitif mais tu dois vraiment comprendre ça. Se plier en quatre pour plaire aux autres attire le mépris. Au contraire, en avoir rien à foutre de plaire aux autres attire le respect. Alors attention, en avoir rien à foutre de plaire aux autres, ça veut pas forcément dire se comporter comme un odieux connard. Ça veut juste dire être soi-même, indépendamment de ce que les autres peuvent penser ou dire de toi. Alors je sais qu'on n'a pas confiance en soi, être soi-même c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais te dire comment moi j'ai fait. Tu le sais peut-être, mais adolescent, j'étais constamment terrifié par le regard des autres. Par contre aujourd'hui, à 26 ans, j'en ai strictement plus rien à péter de ce que un tel ou un tel peut penser de ma vie ou de mes choix. En fait, ça revient à ce qu'on a dit pour le conseil précédent, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis simplement fixé des objectifs et je me suis bougé le cul pour les atteindre. Et ce qui est magique quand tu travailles pour t'améliorer chaque jour, c'est qu'avec le temps, plus tu obtiens des résultats, plus ton estime de toi se renforce. Et quand ton estime de toi se renforce, tu commences à arrêter de mettre les autres sur un piédestal. Et tu te rends compte que leur jugement t'affecte de moins en moins. Dans mon cas aujourd'hui, je sais parfaitement ce que je vaux, je profite de ma vie tranquillou en Thaïlande, et la vie de Jean-Michel Random, je pourrais pas m'en battre davantage les noisettes. Et le plus beau, c'est que passer à l'action, ça dépend que de toi. C'est toi qui décides concrètement si aujourd'hui tu restes le cul vissé sur ton fauteuil à scroller Instagram comme un zombie, ou si tu mets ton temps à profit pour avancer sur tes projets importants. Donc fais le bon choix et agis à la hauteur de tes ambitions, tu verras qu'avec le temps, tu porteras de moins en moins d'attention au regard des autres et par conséquent, ces derniers commenceront à t'admirer et à te respecter pour qui tu es. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai créé spécialement pour toi un guide gratuit qui s'appelle 29 astuces simples pour décupler ton charisme. Je t'apprête à découvrir 29 petites techniques très faciles à appliquer mais qui peuvent avoir un impact considérable sur la manière dont les autres te perçoivent. Pour recevoir gratuitement ce guide et commencer à tester ces astuces dès demain matin, clique sur le lien en description, c'est le premier lien, ou alors en commentaire épinglé. T'as juste à me laisser ton email et moi je te l'envoie immédiatement par mail. Donc tu pourras découvrir les 29 astuces littéralement d'ici 2 minutes. Donc je te donne rendez-vous de l'autre côté, sinon on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Passe une excellente journée, c'était Emilio, ciao ciao.